Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Rose Sublima et merci à tous les nouveaux abonnés qui me suivent sur ma chaîne et sur ma page Facebook. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle guidance qui aura pour thème à quoi ressemblera mon prochain amoureux? Que fait-il? Donc ici dans cette guidance, on verra un petit peu à quoi ressemblera-t-il? Que fait-il? Le métier, on va essayer de voir un petit peu si il a déjà eu une vie de famille, s'il a des enfants. On va essayer également de voir où vous pourriez le rencontrer, le métier, je crois que je l'ai dit. Ouais, et puis voilà, on va voir un petit peu en détail à quoi ressemblera ce prochain amoureux. Après, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez déjà. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale et intemporelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, effectivement, on va parler plus pour les célibataires. Mais après, effectivement, si vous êtes en couple, il est possible que vous rencontrez quelqu'un dans l'année. On ne sait pas, un coup de foudre, une âme sœur. Donc voilà. Donc pour ce faire, je vous laisse choisir entre mes deux oracles. Donc l'oracle des miroirs pour le tas numéro 1 et l'oracle de la rose éternelle pour le tas numéro 2. Et on complétera avec d'autres oracles au fur et à mesure pour en savoir un petit peu plus sur cette personne. Donc je vous laisse quelques instants pour vous concentrer et choisir votre tas qui vous attire le plus. Et on va démarrer par l'oracle des miroirs. Allons-y. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, à quoi ressemblera leur prochain amoureux? Bon, je dis amoureux, mais si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, vous transposez, hein, bien sûr. Donc, à quoi ressemblera ce prochain amoureux? Que fait-il? Quel métier? Où allez-vous le rencontrer? Dans quelle situation? Allez, on va couper. Alors, ça peut être une personne qui est fragile, qui est dans une situation instable en ce moment, qui est en dents de scie plutôt. Il y a de la constance, peut-être des petits problèmes de fragilité. Et ici, on me parle d'examen, donc il est possible que cette personne, vous le rencontrez à l'école, lors d'une formation. Ça peut être aussi, ça peut me parler d'hôpital, hein, dans un hôpital. Ça peut être aussi dans une bibliothèque, lors d'un concours. Ouais, pour moi, ça me parle d'études, donc ça peut être, oui, hein, dans les couloirs de l'école, lors d'un examen médical aussi, effectivement, hein, c'est possible, hein, tout est possible, hein, une rencontre, ça peut être n'importe où et peut être une rencontre aussi que vous ne vous y attendez pas, donc on peut rencontrer cette personne dans n'importe quel lieu. Alors ici, on me dit retour. Donc là, ça peut me parler que c'est une personne que vous connaissez déjà. Le retour, donc peut-être une personne avec laquelle vous êtes en distance, vous êtes fâché. Pour moi, il y a eu une distance avec une personne de votre passé et cette personne revient vers vous peut-être pour se réconcilier avec vous. Donc c'est une personne, oui, effectivement, que il a envie de revenir sur sa décision. Peut-être il vous a laissé tomber, entre guillemets, il vous a quitté pour une autre personne. Et là, je sais pas, je vois un retour de cette personne du passé. Pour moi, pour débuter quelque chose de nouveau. Cette personne, je la vois plutôt joyeuse. Une personne joyeuse qui a envie de redébuter quelque chose.
de débuter un nouveau départ. Alors, ça peut être une personne qui travaille dans le bâtiment. Une personne peut-être un peu enfantin. Ouais, un peu enfantin. Quelqu'un de, on va dire, homme ou femme enfant. Vous voyez? Quelqu'un de joyeux en tout cas. Alors ici, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout près de chez vous. Quelqu'un qui a pris ses distances. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez, il a peut-être pris des distances avec vous. Alors c'est peut-être une personne de part dans son métier qui se déplace également. Tout à l'heure je disais peut-être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Il y a beaucoup de déplacements dans d'autres régions pour aller sur les chantiers, etc. Ouais, c'est quelqu'un qui peut aussi voyager hein, dans les pays étrangers, dans d'autres pays. Alors là, si c'est une personne que vous connaissez, oui, il y a eu effectivement peut-être un éloignement, une mise en distance entre vous deux. Mais c'est une personne qui se déplace. Pour moi, c'est une personne qui fait beaucoup de déplacements. Ici, ça peut être aussi également une personne qui a besoin de retrouver son équilibre, qui a besoin aussi de faire le bilan sur certaines choses. Bon, ici, on me parle de jugement après, ça peut être aussi une personne qui travaille dans tout ce qui est, qui fait partie de la justice, hein, donc ça peut être policier, ça peut être gendarme. Je vois beaucoup plus des personnes peut-être en uniforme, d'accord, qui a une certaine responsabilité, qui a une certaine responsabilité à apporter à autrui. Ici, je vois vraiment une personne peut-être qui travaille concernant tout ce qui est justice. Et c'est une personne qui est rêveur, qui peut-être rêve beaucoup la nuit de vous, puisque si c'est quelqu'un du passé qui revient, il a peut-être envie de revenir vers vous. Hein. Il en rêve en tout cas. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a beaucoup d'ambition. Et qui a beaucoup de désirs et de rêves. Donc peut-être il rêve de voyager, il rêve d'un nouveau départ avec vous. Il est peut-être en ce moment, il est peut-être dans l'illusion. Allez, on continue. En tout cas, si c'est une personne que vous connaissez déjà, il y a eu un éloignement entre vous deux. Alors, il y a eu un éloignement. Alors, je parlais d'éloignement, effectivement, et j'ai une carte qui a sauté sur la trahison. Donc, pour moi, il y a eu un éloignement entre vous deux parce qu'il y a eu une trahison. Il y a eu peut-être une infidélité de sa part ou de votre part. Il y a eu une tromperie, en tout cas. Bien sûr, si c'est une personne que vous connaissez déjà. Alors, si c'est une personne que vous ne connaissez pas, attention à cette personne qui pourrait être quelqu'un qui ne dit pas tout, qui pourrait être dans le secret, qui pourrait effectivement vous tromper si vous aviez une future relation. Allez, on continue. Alors ici, on me dit ici que ça peut être aussi une personne où il effectue peut-être des réunions par le travail, qui discute beaucoup avec plusieurs personnes. Une personne, alors si c'est une personne qui revient vers vous, c'est une personne qui veut revenir vers vous pour retrouver des accords, pour se réconcilier, pour un nouveau départ. Alors, à quoi va ressembler votre prochain amoureux? Moi, ça me parle vraiment et réellement de quelqu'un qui fait son retour hein, pour discuter avec vous. Donc là, je ne sais pas si vous aviez
en choisissant ce tas numéro 1, si vous aviez choisi en pensant à quelqu'un, si vous aviez pensé à quelqu'un très fortement, pour moi, il revient. Il revient pour se réconcilier. Et comme je vous disais, il en rêve. Et là, on a la carte de la clairvoyance. Les choses... Alors, si vous alliez discuter ensemble, les choses vont se préciser. C'est une personne qui doit penser beaucoup la nuit à vous. Il doit penser beaucoup la nuit à vous. Après, c'est une personne qui a peut-être des dons, de l'intuition. Après, c'est peut-être vous qui avez aussi de l'intuition et que vous ressentez que quelqu'un revient vers vous. Mais les choses vont se préciser. Si vous allez le rencontrer, il va y avoir beaucoup de discussions entre vous concernant une certaine trahison qui a pu y avoir par rapport à de la jalousie. Alors ici, on a peut-être affaire à une personne jalouse également. Une personne jalouse. Ou ici, on peut être aussi sous une forme triangulaire. Il y a eu une distance entre vous par rapport à une triangulaire, une rivalité. Il y a des difficultés dans cette... il y aura peut-être des difficultés dans cette relation, dans cette future relation. Mais effectivement, on va retrouver la joie. On rêve ici, cette personne rêve peut-être d'un engagement, rêve de même limite se marier avec vous. Rêve d'engagement, de mariage, de pax. Après, cette personne que vous connaissez peut-être ou que vous allez rencontrer est mariée ou est engagée avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc ici, on a la carte de la trahison qui est sortie. Ça peut me parler que peut-être vous allez tous les deux franchir le pas. Après, ça peut me parler que vous êtes mariés également et que vous allez franchir le pas. D'accord. Il y aura peut-être trahison, infidélité. En tout cas, ici, il y a des personnes jalouses. Donc, cette personne est peut-être jalouse. Peut-être que vous êtes en couple. Elle vous envie. Voilà ce qui me sort comme mot. Elle vous envie. Elle envie peut-être votre union. Donc là, je ressens peut-être un ex qui revient vers vous pour un nouveau départ. Et en tout cas, elle en rêve, mais au plus profond d'elle. Est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions, s'il vous plaît, sur la personne, sur éventuellement ce nouveau amoureux? Qui est-il? Que fait-il? Alors, on n'a pas d'autres. Et ici, on a des nouvelles. Alors, il se peut ici que vous discutiez en ce moment avec cette personne. Vous avez peut-être des contacts avec. Ou cette personne va vous envoyer un message, va vous contacter par téléphone. Et ici, on a la carte du passé encore. Donc, c'est peut-être quelqu'un dont vous étiez déjà... que vous aviez déjà été ensemble. Vous aviez déjà été ensemble et vous aviez eu beaucoup d'affection pour l'un et l'autre. Ici, ici, ça me parle que effectivement, cet amoureux, il est possible qu'il revienne vers vous. C'est quelqu'un de votre passé ici. Il va vous redonner des nouvelles ou vous êtes peut-être même en ce moment en train de discuter avec cette personne. Ouais. Allez, on va voir un petit peu avec la rose éternelle, ce qu'on me dit de plus. Donc ici, moi pour ce tas numéro 1, je ne vois pas un nouveau amoureux. Moi, c'est quelqu'un du passé.
Ici, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre. Il est content, il est serein pour moi. C'est quelqu'un de serein. Si vous allez avoir des discussions, si vous avez des discussions en ce moment avec cette personne, ou si vous allez en avoir, ça sera des discussions qui seront tranquilles, doux. Et vous êtes content de vous parler, vous êtes content de discuter ensemble. Ici, on a le boss. Donc, c'est peut-être une personne qui est indépendante, qui travaille pour son propre compte, qui est patron d'une entreprise. C'est quelqu'un qui est vraiment serein. Pour moi, c'est quelqu'un de serein. Allez, qu'avons-nous d'autre? Ouais, pour moi, on parle de triangulaire ici. Je ne sais pas pourquoi. L'un de vous deux, soit vous ou cette personne, a été marié ou est actuellement engagé. Et vous avez cette personne en tête ou cette personne arrive vers vous et vous allez peut-être trahir votre mari ou cette personne va trahir sa femme. Ou vice-versa, bien sûr. Hein. Ça peut me parler de ça aussi. Allez, peut-on avoir d'autres... Non. Alors là, on me dit que la situation illusoire, gardez l'œil ouvert. Moi, ça peut me parler que cette personne, elle vous observe. C'est une personne qui vous observe en silence. Elle vous observe en silence. Et oui, elle refuse. C'est une personne qui refuse d'être négative. Elle se dit. Elle garde un œil ouvert, mais d'un autre côté, elle se dit non, je m'y refuse, je veux pas. Je sais pas. J'ai l'impression que elle est peut-être je sais pas, il y a quelque chose qui l'empêche peut-être de venir vers vous, de part peut-être parce que vous êtes en couple, et comme elle voit que vous êtes bien avec votre couple, elle se refuse peut-être de venir vers vous. Elle a envie de venir vers vous, mais... Bon, après je dis marié, mais vous pouvez être en couple sans être marié, bien sûr, hein, vous êtes avec une autre personne. Hein. Allez, une autre petite carte, s'il vous plaît. Alors, qui va être mon prochain amoureux? Et là, on a la femme. Donc ici, moi, je pense que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie et il est déjà engagé. Donc, en fait, cette personne... Alors, vous qui êtes célibataire... vous connaissez peut-être quelqu'un, vous avez peut-être connu quelqu'un, hein, et puis cette personne s'est éloignée de vous parce qu'il est engagé. Et pour lui, ça aurait été une forme de trahison de franchir le pas parce qu'il a une femme. Après, vous avez peut-être été ensemble et que cet amoureux revient vers vous, mais pour l'instant, il s'y refuse. Il s'y refuse parce que pour lui, il est engagé avec une femme. Donc, il garde quand même un œil ouvert sur vous en attendant. Peut-être, il ne sait pas il ne sait pas s'il veut franchir le pas. Il se pose la question. Et pour l'instant, il se met une pause. Il se met une pause. Il se met une pause. C'est une personne qui se met une pause. Mais une pause ne veut pas dire définitif. Ça veut dire, voilà, il se pose pour réfléchir à une certaine trahison. C'est une personne qui est protégée. Et il a les aides de ses guides. Donc c'est une personne qui peut être très intuitif. Et il écoute vraiment ce que l'univers lui envoie.
Alors ici, on me parle... Ah bah oui, ouais, effectivement, on a vraiment une... Alors ici, on me parle de démarche. Donc ici, c'est peut-être une personne qui est en ce moment... Alors on me parle de patron de démarche, donc peut-être une personne qui travaille dans un bureau, hein, aussi. Ça peut me parler de ça, hein, puisqu'il y a aussi la carte de réunion qui est juste à côté. Donc c'est une personne qui peut être... peut-être un commerçant, quelque chose comme ça, et il est beaucoup avec des gens de l'extérieur, il est beaucoup dans les démarches, et c'est une personne qui a une famille et des enfants. Donc là, cette personne, si vous ne l'aviez pas encore rencontrée, cette personne sera engagée. Et je pense qu'il va saisir sa chance. Ouais. Allez. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Alors, décidément, les cartes veulent parler. Alors, on va regarder avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus sur cette personne. Donc là, pour résumer, c'est quelqu'un qui refait surface, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un peut-être que vous discutez ensemble. Donc si vous ne la connaissez pas, enfin pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc ça peut être dans votre cercle d'amis, ça peut être dans votre entourage, quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie. Les choses vont se préciser, peut-être vous n'êtes pas au courant qu'il est déjà engagé, il doit vous l'apprendre. C'est quelqu'un peut-être qui vous mentira sur sa vie. Parce que pour moi, c'est une personne d'engagée. Il a déjà une femme et une famille. Et c'est quelqu'un qui travaille pour son propre compte. Quelqu'un de calme, de quelqu'un de posé. Quelqu'un qui a envie de faire un nouveau départ. Et qui, à l'heure actuelle, prend du recul. S'éloigne de peut-être de sa famille. S'éloigne de sa femme. S'éloigne de vous éventuellement si vous connaissez. Qui a des rêves, des ambitions, mais il voit moi c'est quelqu'un qui doit beaucoup penser la nuit et rêve, et c'est quelqu'un qui vous regarde et qui doit beaucoup réfléchir. Et regardez ici, on a encore la carte de la trahison. Et effectivement, ici, on me parle de trahison. Donc, si jamais vous rencontrez cette personne, vous le voyez, il se peut qu'il y ait une trahison. Hein. Donc, si vous êtes engagé ou cette personne, il se peut que vous franchissiez le pas. Ou que cette personne ait trahi. Alors, ici, on a la féminine, vous, et les liens. Ah là 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 là. Alors, ici, on coupe les liens. Alors, à mon avis, cette personne est vraiment prise entre vous deux. Hein. Alors, pour moi, il y a eu trahison. Sa féminine l'a trahi. Peut-être que c'est sa féminine qui l'a trompé et qui revient vers vous peut-être pour discuter, pour un nouveau départ, on va voir un petit peu ce qu'on me dit de plus. Ouais, il veut un visuel. Il y a les choses qui se précisent. Il va avoir des choses plus claires sur sa féminine. Oh ouais, ici on me parle vraiment, pour le tas numéro 1, on me parle vraiment triangulaire. Ouf, c'est...
Alors vous, peut-être il se sent trahi parce qu'il se sent attiré par vous, par votre aspect efféminé, par votre beauté, par votre charme. Et ouais, et il va s'en interdire. Hein. Ouais, pour moi, ouais, c'est une personne, pour moi, c'est une personne que vous avez déjà dans le cœur. Il y a eu beaucoup d'attirance entre vous deux, de feu, de passion. Et soit vous ou lui, vous vous interdisez de franchir le pas parce que l'un de vous deux est déjà engagé. L'un de vous deux est déjà engagé. Donc si c'est pas vous, vous allez, c'est lui quoi en fait. Hein, c'est allez, les petites cartes. Ouf, et ben c'est un sacré tirage, dis donc. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours si cela vous parle, surtout. Pour moi, savoir si je suis dans le bon surtout. Donc ici, il y a des perturbations, beaucoup de perturbations. Il est perturbé entre vous et sa féminine. Et il se sent emprisonné, il ne sait plus quoi faire. Il ne saura plus quoi faire si vous ne l'avez pas encore. Si vous pensez que vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne. Allez, une petite dernière. Oui, non, s'il vous plaît. Une petite dernière, s'il vous plaît. Bon, ça ne veut pas. Ah, si. Réseau. Donc là, ici, il y a des communications via les réseaux sociaux dont vous discutez beaucoup ensemble. Et il y a une forte attraction et alchimie entre vous. Il y aura une forte attraction, alchimie. Il est très attiré par vous. Ici, j'ai le masculin et l'aimant. Alors, j'ai l'amitié, donc c'est même sûr, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un de votre entourage avec laquelle vous aviez peut-être eu déjà des petites choses. Moi, je pense que vous n'aviez pas été... pour moi, je pense que il n'y a pas eu encore de réelle relation entre vous deux. Il y a eu certainement de la passion, de l'attirance. Si vous ne l'avez pas rencontré, bien sûr, mais si vous le rencontrez, il y aura beaucoup d'attirance, d'alchimie pour justement, éventuellement, faire quelque chose de nouveau avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage. C'est un ami pour moi qui va faire son retour. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est ça. Votre futur amoureux, c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous aviez peut-être déjà vécu quelque chose ensemble. Si vous n'aviez pas vécu quelque chose à deux, cette personne est déjà engagée et elle hésite entre vous et sa féminine, ce qui fait que peut-être il a coupé les liens avec vous pour prendre ses distances, pour pouvoir réfléchir. Il s'interdit de venir vers vous, malgré qu'il est très attiré. Il a vraiment de l'attraction pour vous, mais il est très perturbé, cette personne. On me dit que c'est une personne qui va déménager. C'est une personne qui va déménager, qui va changer de ville. Donc peut-être qu'il va se séparer de sa féminine. C'est peut-être en cours ou dans le futur proche. Il va se séparer, il va déménager. Changement positif dans une relation existante. Donc voilà, c'est ce que je dis. C'est peut-être déjà une relation dans laquelle vous aviez franchi le pas. Et pour vous, ce sera que positif. Mais pour l'instant, il a encore... C'est parce que s'il a une famille, il a tout le poids de cette famille à gérer.
Allez, une petite dernière carte, s'il vous plaît. Et on me dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, effectivement, votre amoureux ou votre prochain amoureux, c'est votre âme sœur. Mais pour l'instant, il a des choses à régler. Si vous pensez que c'est quelqu'un de votre entourage du passé, il vous a tourné le dos parce qu'il a des choses à régler actuellement. Mais c'est en bonne évolution positive parce que pour moi, cette personne va déménager. Il a envie en tout cas de déménager. Il réfléchit à cette situation. Allez, on me dit de reprendre une ou deux cartes. Allez, on y va. Une ou deux cartes? Non? Une ou deux cartes? Non. Bon. Pas d'autres cartes finalement. Et ici, on me dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et une nouvelle rencontre en vue. Donc, soit cette nouvelle personne va revenir vers vous, mais vous aurez peut-être passé à autre chose et vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc là, je ne peux pas aller plus loin, je m'arrête ici pour les guidances, parce que sinon ça va me prendre des heures. Donc soit finalement vous aurez peut-être attendu cette personne qu'elle revienne vers vous et au moment où il va se décider, vous aurez passé à autre chose et vous allez faire une nouvelle rencontre. Et on me dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc si vous aviez des doutes par rapport à cette personne, il se peut que cette personne revienne vers vous pour discuter et pour vous rencontrer, une nouvelle rencontre proche entre vous deux. Et on me dit que les peurs et les doutes ne sont pas fondés dans cette relation et que finalement tout va aller pour le mieux. Et que ce sera une belle surprise. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour vos retours, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2. Les personnes qui ont choisi l'oracle de la rose éternelle. On y va. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, quel sera leur prochain amoureux? Que fait-il? Alors, c'est une personne qui est dans une voie sans issue, qui se trouve dans un cul-de-sac. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? Une personne, ça peut me parler d'une personne qui se sent perdue à l'heure actuelle. Allez, quel sera votre prochain amoureux? Que fait-il? Où allez-vous le rencontrer? Quel métier fait-il? A-t-il une vie de famille? Est-il célibataire? Alors, ici on me parle de rendez-vous. Donc c'est peut-être une personne qui rencontre beaucoup de personnes en rendez-vous, qui a un agenda très rempli, c'est peut-être une personne qui est surbookée par le travail. Il est peut-être pris entre plusieurs rendez-vous. C'est une personne qui a tendance à toujours faire les bons choix, qui prend toujours les bonnes décisions dans des situations. C'est une personne qui peut-être aime bien méditer, peut-être qu'il fait du yoga. Peut-être vous allez le rencontrer lors d'une séance de yoga. Ça me fait parler, ouais, on parle de rendez-vous. Ouais, des rendez-vous lors d'une séance de yoga. Ou d'une séance, ouais, je sais pas, j'allais dire une thérapie, mais non. Alors là, j'en ai un peu trop.
Allez, s'il vous plaît, une de cartes. Je ressens une personne qui m'a l'air un peu plus secrète et discrète. Alors, pour l'état numéro 2, merci de me donner des précisions sur cette personne. Que fait-il? Alors oui, quelqu'un qui est tranquille, zen, oui, quelqu'un vraiment qui a la joie de vivre, qui est tranquille, qui est souriant, qui est voilà, qui est de bon cœur. Quelqu'un qui aime bien faire la fête aussi. Quelqu'un qui est... Alors, je parlais de la joie de vivre, mais là, c'est quelqu'un aussi qui est vraiment... qui a un regain d'énergie, qui aime les bonnes ambiances, les fêtes. Ça doit être quelqu'un qui doit beaucoup sortir également. Mais voilà, c'est une personne qui a des choix à faire. Il est dans... c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il était dans un cul-de-sac. Donc, il est peut-être dans une situation où il a deux choix à faire. Il est dans un dilemme. Il doit envisager un choix. On lui offre deux destinations, peut-être deux routes. Alors, peut-être, ça peut me parler d'une personne peut-être qui ne travaille pas à l'heure actuelle et qui fait beaucoup d'entretiens et qui va devoir prendre une décision suite à... plusieurs offres qu'on lui fera et puis il va devoir prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne? Alors, c'est une personne qui aime bien discuter, qui a vraiment le langage facile, il converse beaucoup. Moi, avec les rendez-vous, je pense qu'il doit s'entretenir avec beaucoup de personnes. Il doit s'entretenir beaucoup avec des gens. Alors, il peut converser au téléphone, il peut converser à l'oral, via les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus sur cette personne, s'il vous plaît? Votre futur amoureux. Ah bah tiens, on a encore la carte de la trahison, dis donc. On a encore une carte de trahison. À une personne qui s'est sentie trahie. Attention à une personne qui peut être malhonnête. Dans des conversations, peut-être il ne dit pas tout. Ouais, il n'est peut-être pas très honnête dans ses conversations. Alors ici, vous êtes sortis, mesdames. Si vous êtes une dame qui regarde cette vidéo, vous êtes ressortis. Oh, on n'est pas encore dans un tas où c'est une personne que vous connaissez quand même. Vous tournez le dos à cette trahison. Vous tournez le dos dans cette trahison. Vous allez être face à une personne que vous semblez ne pas connaître. Vous allez être en rendez-vous avec cette personne et vous allez avoir l'impression qu'il n'est pas honnête avec vous. Pardon. On a l'homme. Donc effectivement, ici, vous allez rencontrer un homme lors d'une fête. Pour moi, ça sera une rencontre d'un homme lors d'une fête. Pendant un temps de repos. Vous allez rencontrer cet homme peut-être en vacances. Ouais, moi je pense que c'est un homme que vous connaissez pas ici. Alors vous, mesdames, peut-être à l'heure actuelle, vous vous sentez trahi, vous en avez peut-être marre d'être célibataire, vous avez eu beaucoup de trahison dans votre vie, vous avez envie d'avancer dans votre vie. Et là, vous aviez peut-être lâché prise et du coup, vous allez peut-être sortir, vous allez peut-être prendre des vacances et vous allez rencontrer des personnes et il y en aura un qui sortira plus que les autres et donc vous allez discuter beaucoup, d'accord? Vous allez avoir des rendez-vous ensemble. Vous allez avoir des rendez-vous ensemble.
Vous avez beaucoup discuté. Mais je vous sens... Alors peut-être vous serez peut-être pas honnête envers cet homme. Vous allez peut-être lui cacher des choses. Hein. Après, vous allez peut-être vous... Mais vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien avec cet homme. Vous allez faire la fête ensemble. Et oui, il y aura peut-être une chance à saisir avec cette personne. Il y aura peut-être une chance à saisir. En tout cas, vous allez tenter votre chance. Donc bien sûr, je dis homme, mais vous transposez si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Hein. Et comme je dis d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Allez, je vais faire une petite dernière ligne avant de prendre mon autre oracle. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cet homme que vous allez rencontrer? C'est un homme qui va saisir sa chance avec vous lors d'un voyage. Donc là, vous voyez, je parlais de tout à l'heure des vacances. Donc à mon avis, c'est lors d'un voyage, peut-être à l'étranger également. Quand bien sûr on pourra reprendre notre vie normale, entre guillemets, avec ce qui se passe actuellement. Peut-être une personne qui travaille dans l'administration. Ou c'est vous éventuellement qui travaillez dans l'administration. Donc ici, on me parle de montagne. Donc moi, je sens ici des personnes qui partent en vacances. Hein, ça peut être, oui, mer, montagne. Pour l'instant, vous êtes, peut-être vous êtes une personne de froide. Alors peut-être vous allez vous rencontrer et ce sera peut-être froid au départ. Ça sera peut-être pas comme vous l'espérez. Mais en tout cas, il y a une belle ouverture pour vous deux. Une belle ouverture. Et on me dit que c'est positif. Oui. Donc il y a une belle ouverture avec cet homme. Avec cet homme, il y aura des nouvelles. Donc ouais, pour moi, vous allez rencontrer cet homme lors d'un voyage ou lors d'une fête. Tous les deux, vous allez beaucoup converser, partager. Mais attention à ce que l'un de vous deux soit quand même honnête envers l'autre. Hein. Il y en a un de vous deux, j'ai l'impression qu'il n'est pas très... Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit de plus pour vous, l'état numéro 2. Quel est votre prochain amoureux? Que fait-il? Allez. Alors ici, on a encore le choix, le dilemme, la décision. Wow, alors c'est une personne qui peut être perdue dans sa vie. Elle a un choix à faire, elle a une sélection. Alors attention, après, il peut que ça ne soit pas une personne qui collectionne les... J'allais dire les femelles. Non, on va pas parler comme ça. Qui collectionne les femmes lors de ses voyages. Hein, peut-être qu'il aime bien. Alors oui, c'est peut-être une personne qui voyage beaucoup. C'est une personne peut-être qui est un petit peu mystérieuse, sombre, et peut-être qu'il a du mal à se... Comment dire? Un petit peu, ouais, mystérieux, qui se dévoile pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, peut-être vous auriez... C'est peut-être une personne qui est souvent en retard, qui se met souvent en retard dans ses rendez-vous. Et qui met du temps justement à prendre des décisions. Ou peut-être quand vous allez rencontrer cet homme, il va vous faire attendre. Parce qu'il ne sera pas sûr de venir vers vous, ou il viendra avec lenteur. C'est quelqu'un, je pense, qui doit être tout le temps en retard.
Moi, je vois quelqu'un avec une sacoche. Parce que là, ici, on parle de travail avec les négociations. C'est quelqu'un qui doit négocier, dans son travail. C'est quelqu'un qui doit négocier avec son travail, qui avance et que justement, il est toujours en retard dans son travail parce qu'il discute beaucoup. Ouais. Ça doit être quelqu'un qui doit échanger énormément. Alors, peut-on avoir 3 autres cartes, s'il vous plaît? Alors là, on me dit encore... ça peut me parler aussi de justice comme en premier... un avocat, un juge, un médecin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ça doit être quelqu'un qui doit avoir une vie assez active, hein, parce que je vois vraiment courir. Je sais pas pourquoi. Toujours à eu, comme on dit ici chez nous. Et qui a des besoins vraiment de vacances. Je pense que c'est une personne qui a besoin de lâcher prise. Eh ben, on a encore le travail. Donc, ça doit être une personne qui est vraiment prise par son travail. Il doit vraiment... Et c'est une personne qui doit se promener avec sa petite sacoche, avec tous ses papiers dedans. Donc, ça peut être après aussi quelqu'un qui travaille dans les banques. Ça peut être aussi un maître d'école, un prof, un professeur. Et on a encore la loi. Donc là, on parle plus vraiment de quelqu'un qui travaille avec la justice, là, ici. Hein. Ouais. Quelqu'un qui fait partie de l'administration de police, justice. Ça peut être aussi dans les impôts. Hein, ouais. Ça fait partie du droit, tout ça. Ouais. Et c'est quelqu'un qui communique beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Quelqu'un qui est vraiment tout le temps en rendez-vous, quelqu'un qui est en conversation avec beaucoup de personnes. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui discute. Donc là, jusque maintenant, pour résumer, ouais, là pour l'instant, je ne vois pas d'une personne, comment dire, qui ait déjà eu une vie de famille. Là, c'est pas ressorti, donc ça peut être un célibataire que vous allez rencontrer. Donc, c'est une personne qui se met souvent en retard hein, par rapport à son travail. Il y a peut-être beaucoup de retard, il y a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à réaliser, beaucoup de rendez-vous avec des gens. Il est toujours en situation de carrefour, de décision. Alors, peut-être c'est une personne qui doit prendre des décisions pour les personnes, pour les autres personnes. C'est lui peut-être qui a le pouvoir de décision par rapport à son travail. Hein, qui doit décider. Alors moi ici on me parle après de prison, je sais pas pourquoi ça me vient. Je vais pas dire que c'est un directeur de prison, mais quelqu'un qui décide, un juge comme je disais tout à l'heure, hein, qui décide si oui ou non la personne elle doit être jugée positivement ou négativement hein, dans une situation. Ouais, une personne qui peut éventuellement faire des voyages, qui aime bien partir à l'étranger. Allez, on continue. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Une personne qui peut-être qui ne vous dit pas tout, qui se sent trahie. Ouais, qui est un peu dans le secret. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette personne que vous allez rencontrer?